Bienvenue sur TLC, ravi de vous retrouver, nouvel invité de la rédaction. Aujourd'hui, je suis chez un particulier, chez Dominique Dumolard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, président d'une association, Les Écrituriales. On va en parler dans un instant. Juste avant, effectivement, pourquoi chez un particulier? Parce que c'est ici même que vous travaillez pour rédiger, par exemple, vos livres. Alors, ça s'appelle « Dans quelle société voulons-nous vivre ?» Vous étiez en dédicace d'ailleurs le week-end dernier sur Cholet. Concrètement, il s'agit de quoi à l'intérieur de ce livre? De montrer quoi? De mettre quoi en lumière? Bien, c'est une réflexion sur la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, tournée bien sûr vers le monde de l'entreprise, mais aussi de la précarité, parce que ces choses sont quand même très liées. Si on n'a pas de boulot, on a des problèmes. Donc cette réflexion, c'est de dire que c'est pas en faisant des mesures, des petites mesures à chaque fois pour résoudre des problèmes, comme ça se fait depuis des années dans le domaine du travail ou dans le domaine social, qu'on arrivera à changer, à faire bouger significativement les problèmes de notre société. Il faut avoir une vision plus globale. Alors, évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont des visions intéressantes, mais moi j'ai essayé de faire une synthèse dans ce domaine-là. Bien sûr, je ne suis pas allé dans les domaines d'à côté, l'écologie et tout ça, qui sont aussi des domaines très importants, mais ce qui ne sont pas le domaine de ma spécialité. Alors, j'ai une réflexion, une proposition, parce que je n'ai pas fait que des critiques, j'ai fait aussi des propositions. J'ai une proposition dans le domaine de la précarité, avec ce que j'ai appelé le socle social, qui consiste à donner le minimum vital à tout le monde, de la naissance jusqu'à la mort, à chaque individu. Alors évidemment, aujourd'hui, beaucoup de choses comme ça sont données, ça existe, donc il ne s'agit pas de tout réinventer, mais de faire quelque chose de plus simple et qui est vraiment donné à tout le monde. Ça simplifierait beaucoup de choses dans la gestion et ça apporterait des réponses à des tas de problèmes. Comment est-ce qu'on finance ça, par exemple? Alors, le financement, c'est lié avec le monde du travail aussi. D'accord. Parce que, donc je vais dire un petit mot sur le monde du travail. Allez-y. Donc, quand on a un toit, quand on a un moyen de vivre, on peut aller travailler. Aujourd'hui, vous avez des gens qui n'ont pas de toit, comment font-ils pour aller travailler? Vous avez des personnes qui ont d'énormes difficultés à résoudre le quotidien, comment font-elles pour aller travailler? On peut aller dans le monde du travail, mais le monde du travail, aujourd'hui, il y a le chômage qui est très très important, et depuis longtemps. Et on nous raconte que la croissance va revenir pour nous aider à sortir du chômage. C'est faux, c'est faux. La croissance perpétuelle, ça n'existe pas. On a des machines qui font de plus en plus des produits à la place des hommes, c'est pas un mal, c'est un bien. Nous avons des pays émergents comme la Chine, les grands pays, l'Inde, le Brésil, qui amènent des forces productives très très importantes. Ils vont produire aussi des produits, des tas de choses. Et pour produire tout ça, on n'a pas besoin d'autant de forces vives d'individus. Alors ce sont des idées que je propose. D'accord. Et on ne va évidemment pas rentrer dans le détail parce qu'on n'a pas le temps pour le faire. Et on invite évidemment les personnes qui nous regardent donc, à aller trouver ce livre qui est donc édité aux éditions de l'association Écrituriale que vous avez créé vous-même. Voilà. Donc, on rappelle brièvement les objectifs de l'association. Alors l'association, si vous voulez, quand je suis entré dans ce monde d'édition que je ne connaissais pas, j'ai cherché un petit éditeur, ça n'a pas été simple, ça m'a coûté de l'argent. Il a fallu que je paye pour qu'on édite mon livre. Et je me suis aperçu que je n'étais pas le seul, que beaucoup de gens comme moi qui parcourent les salons du livre et tout, payent d'une manière ou d'une autre pour que leur livre soit édité, à part quelques-uns qui ont la chance de pouvoir être pris par des petits éditeurs, à compte d'éditeurs qui sont vraiment à compte d'éditeurs. Alors vous éditez combien de livres chaque année ? Non, alors j'ai édité un premier ouvrage qui était déjà sur ces thèmes-là. Celui-là est le fruit des échanges que j'ai eus avec tous mes premiers lecteurs. Et j'avais décidé, quand j'ai décidé d'écrire mon second ouvrage, je me suis dit je vais m'éditer moi-même parce que j'avais compris que ça pouvait se faire, que ce n'était pas si compliqué que ça. Mais donc m'auto-éditer, mais l'auto-édition a mauvaise presse parce qu'on y trouve le pire et le meilleur. Alors je me suis dit que pour contourner cet obstacle, c'était mieux de se regrouper pour partager des moyens et en particulier d'avoir un comité de lecture qui vérifie que les ouvrages sont quand même correctement écrits. C'est surtout ça qu'on reproche. Alors l'objectif de l'association, c'est de nous éditer nous-mêmes, mais de partager des moyens, des outils, d'avoir un site commun. Si quelqu'un ne sait pas mettre en forme son ouvrage, on va l'aider. On a fait des tutoriels pour ça, c'est l'entraide. Et même dans la diffusion, on peut diffuser les ouvrages des collègues. On peut se les procurer où ça ?
Ben, on peut se les procurer chez des libraires, mais ils ne sont pas en dépôt, ils ne sont pas chez les libraires, mais on peut demander au libraire en donnant le titre. Il va trouver sur son système informatique. On peut le trouver sur notre site écriturial.com. Voilà. Eh ben c'est parfait. Comme ça, on en aura parlé un petit peu quand même. Merci. Merci beaucoup, Dominique, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous de votre fidélité. Et à très vite sur TLC. Bye bye.